Vous avez vu en premier lieu les bassins des Aghlabides, construites des Aghlabides vers la deuxième moitié du 9e siècle de Ibrahim ibn al-Aghlab précisément. Ils étaient au nombre de 15 bassins, servaient pour l'alimentation des indigènes et furent alimentés d'un aqueduc qui se trouvait à une trentaine de kilomètres sud-ouest de Kairouan. Par la suite, quelques images de la galerie de la grande mosquée, la mosquée Sidi Oqba, et puis bien entendu le mausolée du barbier. Voilà donc, on revient à Kairouan. Du point de vue étymologique, le nom signifie simplement caravansérail. C'est une ville du centre de la Tunisie et le chef-lieu du gouvernorat du même nom. Elle se situe à 150 km au sud-ouest de Tunis et à 60 km à l'ouest de Sousse. Peuplée de presque 187 000 habitants en 2014. Elle est souvent désignée comme la 4e ville sainte de l'islam et la première ville sainte du Maghreb. Jusqu'au XIe siècle, la ville a été un important centre islamique de l'Afrique du Nord musulmane. L'Ifriqiya, avec sa médina, ses marchés organisés par corporation à la mode orientale, avec ses mosquées et autres édifices religieux. Kairouan est inscrite depuis 1988 sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2009, elle est proclamée capitale de la culture islamique. C'est vers 670 que les Arabes, sous la conduite de Uqba ibn Nafa al-Fihri, fondent la ville dans le but d'en faire un point d'appui dans leur campagne de conquête de l'Afrique du Nord. L'emplacement choisi pour sa fondation à l'intérieur des terres semble particulièrement inhospitalier, mais se situe suffisamment loin de la côte pour éviter les assauts de la flotte byzantine, contrôlant alors la mer Méditerranée. Il fait aussi face aux montagnes qui sont le refuge des Berbères rebelles et belliqueux. De plus, les concurrents de la première génération ne tiennent compte que des lieux propres à la nourriture de leur monture. Kairouan possède donc une double fonction, militaire et religieuse, assurant à la fois la guerre sainte et la défense des terres nouvellement conquises. La cité prospère rapidement au cours du IXe siècle et devient le siège principal du pouvoir en Ifriqiya et un grand centre de rayonnement de la culture arabe et de l'islam, rivalisant avec d'autres centres du bassin méditerranéen. C'est une grande ville de commerce et de sciences renommée pour son école de droit malikite et son école de médecine fondée par Ishaq ibn Imran. Kairouan joue également un rôle significatif dans l'urbanisation et dans l'arabisation des Berbères et des populations de langue latine de l'Ifriqiya. Au début du Xe siècle, en 909, les Fatimides chiites s'emparent de l'Ifriqiya et font de Kairouan leur résidence. Mais la ville perd son statut avec la fondation de Mahdiya sur la côte orientale et sa proclamation comme capitale du califat fatimide. Mais les tensions ethnico-religieuses avec la population strictement sunnite de la ville obligent les Fatimides à abandonner le point d'appui qu'ils s'étaient constitué pour rejoindre l'Égypte vers 972-973, où ils fondèrent le Caire, considéré le nouveau centre du califat. Après le retrait définitif des Fatimides, c'est une dynastie vassale de ces derniers, qui sont les Zirides, qui prenaient le pouvoir en Ifriqiya. El-Mu'azz ibn Badis, vers 1016-1062, sont plus l'illustre représentant de la dynastie fatimide, mène une politique en faveur de la population sunnite et la ville connaît alors la dernière période d'épanouissement de son histoire. Cette politique de tolérance envers les sunnites n'était pas bien appréciée des Fatimides du Caire,
qui, en 1054, organisait une expédition définitive contre les Zirides qui avaient refusé leur domination, la domination des chiites. C'est au cours de cette période que les villes saintes et tout le nord de l'Afrique, ou presque, a été pillé, saccagé, et des tribus hulaniennes, en l'occurrence Banu Sulaim, qui se fonçaient sur la ville et détruisaient presque entièrement toutes les constructions. La Grande Mosquée. La Grande Mosquée de Kairouan reste aujourd'hui encore l'emblème de la ville et constitue le plus ancien et le plus prestigieux monument islamique de la Tunisie et du Maghreb. Cette mosquée est généralement considérée comme l'une des plus belles et des plus harmonieuses réalisations architecturales de l'islam. Fondée en 670 par le conquérant de l'Afrique du Nord, Uqba ibn Nafi', communément appelé Sidi Uqba à Kairouan, à proximité du campement de ses armées, elle est agrandie à plusieurs reprises par les dynasties qui se sont succédées en Tunisie. Sous le règne des Aghlabides, que l'on doit les extensions de la mosquée, la salle de la prière, pour offrir une nef plus large supportant une nouvelle coupole dans l'axe de la cour intérieure. En dépit de multiples mesures modificatives, la cour ancienne de la grande mosquée est restée aujourd'hui dans sa forme originelle, datant de l'époque des Aghlabides au cours du IXe. Dans sa forme définitive, la mosquée s'étend sur 125 mètres de long, 73 mètres de large, couvrant une superficie totale de 9000 mètres carrés. Elle appartient au type architectural de la mosquée de cour. La salle de prière supporte deux coupoles côtelées, dont l'une est disposée au-dessous du mihrab, aménagé au milieu du mur de la Qibla, partie la plus ancienne, tandis que l'autre coupole a été construite lors de l'extension de la mosquée au-dessus d'une galerie à arc. Outrepassée, axée sur la grande cour intérieure. La salle de prière se compose de 17 nefs dans le sens de la longueur. 7 travées et un transept. Le nef central mène au mihrab, niche de forme semi-cylindrique soigneusement ornée de céramique et de marbre sculpté, dont l'état actuel date du début du second moitié du IXe siècle. Juste à côté s'élève le minbar, original à 11 marches. Ses parois latérales ont été montées en caissons très ouvragés, en bois de teck importé d'Inde. Ce minbar, réalisé vers l'an 862, est considéré comme le plus ancien chaire, ou bien la plus ancienne chaire du monde musulman. Au centre de la niche de prière habillée de panneaux de marbre, on peut lire la 112e sourate du Coran, rédigée en calligraphie koufi, avec l'invocation jointe du prophète. À proximité du minbar, le souverain Ziride al-Mu'azz ibn Badis édifie la Maksoura, le siège de l'imam, disposant d'un accès particulier au mur de la Qibla, que l'on nomme Bab al-Imam, la porte de l'imam. Le bâti décoratif en bois avec sa dédicace de fondation constitue l'un des plus beaux témoignages de l'art musulman. En ce qui concerne la mosquée du Barbier, en fait, il s'agit d'un mausolée, dit souvent Sidi Sahab ou Sidi Sahbi, appelé également mosquée du Barbier, et en fait une zawiya, une confrérie qui se trouve hors des murailles de la Médina. Il s'agit d'un vaste ensemble architectural construit en grande partie au cours du XVIIe siècle par le bey moradite Hamoud Becha Bey, à savoir la coupole et la cour, alors que le bey Mohammed el-Moradi fait ajouter les bâtiments annexes, le minaret et la madrasa constituée d'un oratoire, d'une salle d'ablution et de chambres destinées aux étudiants. Voilà donc un essai de mettre à jour les édifices de la ville de Kairouan aux visiteurs et pour ceux qui veulent en savoir plus.
Un simple essayiste, donc sur Internet, vous trouvez tant tas d'informations et beaucoup d'autres commentaires qui sont plus spécifiques que ce commentaire. Voilà, j'aimerais bien que ça vous plaît. N'hésitez pas à me commenter, à me dire si vous avez des remarques, si vous avez des questions, et c'est tout. Donc, merci, à la prochaine.